Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. La sourate Al-Kafirun est un des aveux clairs de la mécréance et du polythéisme. On rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit un jour à un homme: lis avant de t'endormir Qul ya ayyuhal kafirun, sourate Al-Kafirun, car c'est un désaveu du shirk, c'est-à-dire un désaveu du polythéisme. Allah commence donc la sourate en disant: dis, ô vous les infidèles. Ces propos sont destinés aux polythéistes qurayshites, bien que la portée du verset englobe tous les infidèles de manière plus générale. En effet, les mécréants arabes qui rejetaient le message du prophète lui avaient proposé un compromis. Ils avaient appelé le messager d'Allah alayhi salatu wassalam à adorer leurs idoles une année, suite à quoi eux aussi adoreraient Allah l'année suivante. Le Créateur révéla alors cette sourate sur le cœur du prophète en lui ordonnant de se désavouer complètement du culte des polythéistes. Je n'adore pas ce que vous adorez. Autrement dit, je n'adore pas vos idoles et vos statues fabriquées de toutes pièces. Et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. C'est-à-dire que vous autres les polythéistes, vous n'adorez pas Allah seul et sans associé. Puis la sourate se poursuit: je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. En d'autres termes, votre culte, je ne l'ai jamais pratiqué et je ne le pratiquerai jamais, je m'en désavoue totalement et je n'adore que le Créateur de l'univers sans aucun associé dans son adoration. Et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. En effet, vous autres les polythéistes, vous ne vous conformez pas à l'adoration exclusive d'Allah, mais vous avez plutôt fabriqué de vous-même une religion, comme Allah nous le dit. Ils ne suivent que la conjecture et les passions de leur âme, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. Même si les polythéistes mécois reconnaissaient la seigneurie d'Allah, son existence et le fait qu'il octroie la subsistance, ils vouaient un culte à autre que lui dans l'adoration. Quant à l'attestation de foi du musulman, elle implique de renier toute forme de polythéisme. La ilaha illallah, nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. C'est ainsi que la sourate se termine en nous rappelant: à vous votre religion et à moi ma religion. Et comme Allah nous le dit dans un autre passage du Coran, à nous nos actions et à vous les vôtres. Finalement, même si la sourate s'adresse spécifiquement aux polythéistes mécois de l'époque, son sens est général: aux infidèles leur religion et à nous la nôtre. Qu'est-ce que cela signifie pour nous autres musulmans du XXIe siècle? Eh bien qu'il n'y a pas de concession à faire en matière de religion. Il faut se désavouer de la mécréance et du polythéisme totalement. Cela ne signifie pas, comme certains le pensent, que chacune des religions peut mener au paradis. Bien au contraire, la seule religion agréée d'Allah, c'est l'islam. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Et Allah sait mieux. J'espère que ce rappel vous aura été profitable et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.